Pourquoi certaines personnes ont-elles envie d'être suivies sans avoir un grand pouvoir? La réponse à cette question se trouve dans les qualités des leaders. Chers apprenants, nous allons voir les qualités des leaders. Les qualités des leaders sont les compétences qui nous permettent de distinguer une personne capable de diriger ou de conduire une équipe. Pour diriger ou de conduire un groupe de personnes, il faut avoir, n'est-ce pas, ces compétences. Alors, la première qualité d'un bon leader, c'est la vision. La vision est la première qualité, c'est-à-dire savoir où tu veux aller. Un bon leader doit connaître où il veut aller, puisque il est censé de diriger, de conduire les autres. Et pour les conduire, il faut connaître au préalable où, n'est-ce pas, les conduire. Pourquoi vous avez formé une équipe? Donc, il faut connaître au préalable, n'est-ce pas, cette vision. Si cette vision n'est pas encore là, tu ne seras jamais un bon leader. La deuxième qualité d'un bon leader, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est l'une des qualités, n'est-ce pas, qui fait partie, n'est-ce pas, de leadership. L'intégrité s'éprouve, n'est-ce pas, par l'honnêteté, le respect de la parole, agir de façon juste. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'un bon leader doit non seulement respecter sa parole, mais il doit être honnête. Après cette deuxième qualité, nous avons la troisième qu'on appelle la communication. Communiquer n'est pas égal à bavarder, mais communiquer de façon responsable, n'est-ce pas, fait partie, n'est-ce pas, d'un bon leader. Et un bon leader, dans la même communication, doit écouter. Il écoute ses membres, parce qu'on a dit qu'un leader, c'est une personne capable de diriger ou de conduire une équipe. Donc, tu dois écouter tes membres. Il se peut, parmi eux, il y a quelqu'un qui a une bonne idée, mais si tu ne donnes pas l'opportunité ou les privilèges à chacun d'entre eux de donner les envies, les opinions, tu ne peux être un bon leader. Donc, accepter, n'est-ce pas, d'écouter les autres. C'est important parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui savent communiquer. Une fois parmi ses amis, ils veulent toujours montrer que c'est lui le meilleur communicant. Et ça, ce n'est pas une communication. Si tu veux être un bon leader, donner envie d'être suivi par les personnes, franchement, il faut développer ces qualités. Après la communication, le courage. Un bon leader, c'est quelqu'un de très courageux. Vous imaginez quand j'ai publié mes photos, à chaque fois, j'écrivais en bas, bon courage aux jeunes ou bonne chance aux jeunes courageux. J'écrivais à chaque fois parce que leadership, n'est-ce pas, ne peut être développé si tu n'es pas courageux. Quelqu'un qui est courageux peut, n'est-ce pas, motiver les autres à être courageux. Mais toi, un leader qui est paresseux, c'est pas bon. Il faut avoir le courage. Le courage, n'est-ce pas, face aux situations, face aux problèmes. Il ne faut pas toujours renoncer, mais il faut avoir le courage pour les surmonter. Après ça, nous avons l'humilité. Et l'humilité aussi fait partie de la qualité d'un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et accepte aussi d'apprendre les autres. Après, nous avons la responsabilité. La responsabilité fait partie aussi, n'est-ce pas, d'une qualité d'un bon leader. Un bon leader est responsable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui assume les problèmes, quelles que soient les conséquences. Un bon leader ne va jamais renoncer. Non, ce n'est pas moi. Si c'est lui, il va dire c'est lui. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les conséquences, en tout cas, que les problèmes soient positifs ou négatifs, il doit assumer. C'est ça un leader. Et cette année, bon, j'ai eu le problème, mais c'est parce que c'est ma femme qui ne m'a pas écouté. Non, tu dois toujours accepter. Parce que chaque problème
ne peut rester de façon éternelle. Donc, le leader assume, n'est-ce pas, cette responsabilité. Après ça, nous avons aussi la capacité de motiver. C'est une qualité qui est aussi très importante, puisque un leader qui n'a pas cette compétence n'est pas encore un leader. Tu dois motiver. Et pour les motiver, il faut que tu s'impliques dans la situation. Si tu es pasteur, si tu es enseignant, parfois vous allez voir les enseignants, quand vous remarquez, la plupart des enseignants qui sont sollicités par les élèves, c'est parce que l'enseignant, c'est un bon leader. Il s'implique, n'est-ce pas, dans la situation, dans les faits. Quand vous voyez les enseignants qui enseignent, par exemple, au primaire, ils se font enfants. Ça, c'est pour faire comprendre aux enfants que c'est quelque chose qui est très facile. C'est comme ça qu'on fait. Comment danser? Tu vas voir une dame qui est en train, n'est-ce pas, de danser devant ses élèves. Ça, c'est le leadership. Donc, il faut avoir la capacité de motiver. C'est quelqu'un, à son ainsi, tu vas beau parler, m'a parlé de lui, mais une fois devant toi, tu seras content parce que c'est un bon leader. Alors ici, tout ce que moi je peux vous rassurer, on ne naît pas avec ces qualités, mais on les développe de façon quotidienne. Pour devenir un bon leader, il faut accepter de développer ces qualités. Merci d'être avec moi, c'est M. Cyprien, formateur du thème Briser la malédiction.